Donc on va essayer de faire aujourd'hui le Daf Ain Dalet. Donc on est toujours dans les Melachot. On a commencé hier à parler des Melachot de Shabbat. D'accord. On a vu la Mishnah des 39 Melachot. On avait commencé à parler de certaines Melachot. Et on va continuer sur ça. D'accord. Donc là, Bezrat Hashem, dans le Daf d'aujourd'hui, on va voir des grosses sougiotes. Bon, on va le passer en même pas une heure, mais en tout cas, sachez que c'est un Daf qu'au collège, ça peut prendre plusieurs mois de mamash de limoud. C'est peut-être 7-8 sougiotes ici, dans ce Daf qu'on va dire aujourd'hui. Ok. Bon, on va le faire Bekalout. Non, je n'ai pas aimé. Ouais, je vais sauter. Ah, je n'ai pas aimé. Non, mais tu te rends pas compte qu'il y a si tu rentres pas dans les... Tu peux lire rapidement, mais ça faut savoir que c'est des sougiotes géantes, c'est les Melachot quoi. La sougiote Borer, c'est un demi-amoud de Gemara, mais on reste 3 mois dessus. En tout cas voilà, la Gemara elle te dit comme ça, donc on en est à Daf Ain Gimel Amoud Bet en bas, 3 lignes avant la fin du Daf. On avait dit dans la Mishnah, Azoré, Aborer, Ve'atochen, Ve'ameraked. On avait parlé de différents types de tri. On avait parlé Borer, c'est trier. Zoré, c'est le fait de jeter au vent comme ça, de vanner. Et Meraked, c'était le fait de tamiser. La Gemara pose tout de suite la question, elle dit mais a priori, ces 3 Melachot là, c'est la même idée, c'est le fait de trier. Aïnou Zoré, Aïnou Borer, Aïnou Meraked, ça revient au même. Donc je comprends pas pourquoi tu me les comptes en tant que 3 Melachot différentes. La Gemara te rapporte la réponse de Abaye Verabat Demre Tarvayou. Kol milta davia ba mishkan, afalgav deika de damiale chashiv la. Toute chose qui était dans le mishkan, même si c'est vrai que finalement ces 3 actions là elles se ressemblent, mais vu que ces 3 actions elles étaient dans le mishkan, donc on les compte en tant que 3 melachot différents. Et c'est vrai qu'au final, l'idée de la melacha, ça revient au même, c'est que c'est l'idée de trier, de séparer, d'être metaken quelque chose par le fait de séparer du bon du mauvais. Mais à partir du moment où ces 3 actions qui ont un schème différent dans la Messiou, même si l'idée elle est la même, à partir du moment où ces 3 actions là elles étaient dans le Mishkan, donc on les compte en tant que Av Melacha différentes, et donc quelqu'un qui fera chacune de ces Avot là, il sera un Khatat chacun. Et quelqu'un qui fait Meraket tout seul, est-ce que ça s'appelle, par exemple, il y a aussi l'action de Borer, est-ce que ça s'appelle aussi du Borer? Non, à partir du moment où c'est du Meraket, c'est Meraket, c'est pas plus Borer. Meraket c'est Tamisé avec un tamis. Avec un tamis. Très bonne question. On a l'habitude de dire que c'est pour la construction du Mishkan. Il y a des poskim, il y a un Rabbeinu Hananel, il y a des Mefarshim qui veulent expliquer, qui veulent rapporter des Rishonim, qui veulent dire que c'est même par rapport aux Korbanot qui étaient dans le Mishkan, etc. Mais les Maasé, la plupart, ils disent que c'est la construction. C'est pour ça qu'on a vu, on va voir aujourd'hui, on l'a vu hier, on va le voir aujourd'hui, que le bichou, la Gemara va dire dans Mishkan, c'était les Semamanim. Il n'y a pas de affia du pain. Dans le process du korban, des korbanot tous les jours, dans le Betamigdash tous les jours, il y avait de la affia et du bichou de partout. Mais la Gemara parle des Semamanim, c'est vraiment ce qui était à la base de la construction du Mishkan. Mais c'est quand même un ossé dans les Mefarshim, mais qui va le dire un petit peu différemment. En tout cas, la Gemara te dit que donc ce qui était important dans le Mishkan, on a compté, même si finalement ce sont des actions qui se ressemblent. La Gemara te dit mais alors si c'est comme ça, l'Irshav Nami Kotesh, tu devrais aussi compter la Melacha de Kotesh. Kotesh c'est de prendre du blé et de l'écraser et de le concasser. Enfin le concasser pour enlever la clipa. La Gemara elle dit que cette action là, c'est vrai que tu m'as dit qu'il y avait la Melacha de Dash, qui est la Melacha de piétiner. Finalement l'action de la Melacha de Kotesh, c'est vrai que ça ressemble à Dash. Mais vu que les deux ils étaient dans le Mishkan, aussi bien la Disha, c'est-à-dire de prendre avec une BMA que la BMA elle va piétiner sur les Semamanim, etc., que la Melacha de Kotesh, il y avait les 2 actions, donc tu devrais compter aussi la Melacha de Kotesh en tant que Av Melacha indépendant et pas en tant que sous Melacha de Dash. Alors moi je te dis non, Kotesh c'est vrai que ça existait en tant que Mishkan, mais je t'ai précisé que ce soit important, quelque chose qui a aussi son importance. Or la Melacha de Kotesh, les Anihim par exemple, ils se passent de cette étape. Parce que les Anihim ils prennent du point complet, ils se prennent pas la tête, ils vont pas prendre de la solette nekia, enlever, c'est quoi le Kotesh? Kotesh c'est de prendre un blé, de casser, d'enlever l'écorce, d'enlever l'écorce pour avoir de la farine fine. D'accord? Ça les Anihim ils le font pas.
Donc à partir du moment où il y a une catégorie des personnes qui ne le font pas, donc cette Melacha-là, elle a un petit, quelque part, elle est un petit peu pas indispensable, elle est un petit peu peut-être pour les Mefunakim, pour les gens qui sont un petit peu plus, comment dire, qui sont, pas pour tout le monde, c'est pas pour tout le monde, je vois bien qu'il y a des gens qui s'en passent. Donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas compté. Par contre, les trois autres Melachot qu'on a compté dans Borer, ça c'est des choses que tout le monde faisait. Alors la Gemara te dit, Sheken Ani Ochel Pito Beloktisha, le pauvre il mange son pain sans avoir fait cette étape-là. Donc ça c'est ce qu'il dit à Abaye. Rava lui te dit non, Amar Hamane Rabihi, tu sais pourquoi on n'a pas compté Kotesh? Parce que ça va comme Rabbi qui dit qu'il y avait exactement des Amar Avot Melachot Arbaim Chaserachat, il dit qu'il y en avait 39 des Melachot. Donc comme notre Mishnah, elle va comme Rabbi, donc comme on a toujours dit jusqu'à maintenant, qu'il y a 39 Melachot précisément. Et en fait, finalement, si tu rajoutes Kotesh, tu te trouveras avec une Melacha en plus. Alors il m'a dit, mais je comprends pas, alors rajoute Kotesh, en enlève-moi une autre, pourquoi tu rajoutes, tu veux enlever Kotesh plus qu'une autre? Vehi Khashiv Kotesh, Aviel Arbaim. Alors il m'a dit, l'hypocrate, mais Anar, enlève une de Borer, comme ça tu en as deux types de Borer et tu as deux types de Dash. Pourquoi tu veux trois types de Borer et un seul type de Dash? La Gemara te dit, Velipok Radam et Anar Velayel Kotesh. La Gemara dit, t'as raison, la réponse de Rava ne tient pas la route. Et là, Mechouverta Kede Abaye, il est plus clair de répondre comme Abaye, à savoir que la raison pour laquelle on n'a pas compté Kotesh, c'est parce que Kotesh c'était quelque chose qui n'était pas indispensable et que le Hani ne faisait pas cette étape-là. Hein? On n'a pas trouvé, la vérité, j'ai pas de souvenir d'un Tana explicite. Avec l'histoire du comment ça s'appelle du trou, C'est pas une Melacha. c'est pas une heure, hein. C'est pas une Melacha. Il n'y a pas de Chiv Khatat, il n'y a pas de Chiv Karet. Et même en fait une melacha qui est animale, on la compte en tisha en général c'est une En plus, c'est toi, non, c'est toi qui va la pousser, c'est toi qui va la tirer, etc. Donc c'est toi qui va participer à la disha. Donc ton action, elle va. Mais sinon. Mais les animaux, ils n'ont pas le droit de faire une melacha. D'accord, oui, mais non, mais ça s'appelle quand même que c'est la personne, elle transgresse le Melacha de Dash. Tandis que si c'est que sa BMA qui le fait. Si par exemple, lui, il est chez lui à la maison, sa BMA, elle prend l'initiative de faire de la disha comme ça toute seule, là, le type, il est pas khayab. Il est ouvert sur Jutat BMA. Mais c'est pas un Melacha. Très bien, la Gemara continue, elle te dit Tanoura Banan. Alors là maintenant on va lire la Gemara de Borer. Tanoura Banan. Donc là ça va être un petit hamoud vite fait, toute la sugia de Borer. Alors, Ayou Lefana, vient une braïta qui va nous dire quelque chose qui a l'air d'être pas clair. Enfin, trois phrases qui ont l'air de ne pas aller ensemble. La braïta dit première phrase Ayou Lefana Vmina Ochlim, le type qui avait devant lui deux types d'aliments, et il veut en trier un de l'autre. Borer Veochel, Borer Vemaniach. Il a le droit de trier et pour manger, ou de trier pour mettre de côté et de manger plus tard. D'accord, on va expliquer tout ça. Hein. Et deuxième phrase de la Braïta, le vélo ivror. Juste avant tu m'as dit borer, maintenant tu me dis lo ivror. Tu n'auras pas le droit de faire de borer. Et troisième phrase, ve imbirer chayav khatat. Si jamais tu as fait le borer, tu as fait chayav khatat. Donc elle m'a dit je comprends pas, Maïka Amar, tu me dis que tu as le droit de faire borer, après tu me dis que tu n'as pas le droit de faire borer, après tu me dis si tu fais borer, c'est chayav khatat. Alors faut savoir c'est quoi la halakha pour le borer. Elle m'a dit, elle va te donner plusieurs explications. Première explication de Oula, bon, la plupart vont être réfutées, mais au final on va arriver à une explication, l'explication qu'on connaît, les trois fameuses conditions de borer. Mais en tout cas pour l'instant, Oula il propose une explication en disant que Achika Amar, ce qui a marqué borer veochel, ce qui a marqué que tu as le droit de trier pour manger. Alors là, il y a encore des shabbats en bas, non? Borer veochel, alors ce qui a marqué borer veochel, ça veut dire quoi? Quand est-ce qu'on te dit que tu as le droit de trier pour manger? Alors là on te dit les bobayom. C'est pour bobayom. Ça veut dire que si jamais tu vas trier pour manger dans la journée, là on n'est plus encore dans le niveau de l'éaltar. Là dans la journée, pendant la journée, le matin pour le soir, ou le soir pour le lendemain matin, ou le lendemain après-midi, c'est bon. Borer ou maniach, les bobayom. Maintenant, quand on te dit que tu peux manger, trier pour manger, c'est pour manger dans la journée. Tu peux trier pour le laisser, tu peux le laisser, mais pour le manger aussi plus tard dans la journée. C'est-à-dire, c'est un petit peu la même chose. C'est la même chose. Jusque borer veochel, c'est plus immédiat. Shabbat. Pas trier la nourriture le Shabbat pour la manger un dimanche. Ouais. Voilà, exactement. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que c'est pour manger le Shabbat et pas pour manger le lendemain. Ou les machar, le ivror. Si tu le fais pour le trier pour le lendemain, tu n'as pas le droit de trier. Veimbirer, et si tu l'as fait, chayav khatat. Ça, c'est l'explication d'Abaye.
Après, il pose tout de suite la question du matkif la Frisda. Vechi moutar les fautes, les beaux bayom, vechi moutar les vachel, les beaux bayom. Je comprends pas, c'est quoi cette histoire-là? Tu es en train de me dire que tu as le droit de faire l'interdiction de borer, tout ça parce que tu le fais pour l'irvot Shabbat. On a le droit de cuisiner l'irvot Shabbat, on n'a pas le droit. Donc depuis quand on a le droit de faire une melacha l'irvot Shabbat? D'accord? Puisque là, on va voir qu'on est, pour l'instant, on n'est pas encore dans la notion de trier pour consommer à consommation immédiate. Parce que un tri à consommation immédiate, ça donne une connotation complètement différente à la melacha. Tandis que là, de trier l'irvot Shabbat, c'est la melacha de trier. Juste tu me dis que tu le fais dans un cadre de l'irvot Shabbat. C'est pas comme quand tu vas trier pour manger sur place. Là, ça s'appelle pas trier. Parce qu'en réalité, la melacha de trier à la base, c'était d'enlever les petits cailloux du blé pour que tu puisses après prendre le blé et le mettre en stock. D'accord? Donc c'était vraiment quelque chose qui était fait pour une utilisation bien plus tard. On va voir après. La Gemara va expliquer. Maintenant, la Gemara te dit, alors, et la Mara Prida, après ça, il propose une autre explication. Il te dit, Borer Veochel, quand tu as marqué que tu as le droit de faire le Borer, c'est quoi l'idée? Borer Veochel, Pachot Mikashiur. Tu as le droit de trier moins que la quantité. Ça veut dire que même si la quantité de Borer, par exemple, c'est Kagrogeret, on avait dit. D'accord? Alors, la taille d'une. Hein? Si je fais kazaït, c'est bon. Si tu fais moins que Grogeret, c'est bon. Et alors, la Gemara au-dessus de la question, c'est pas logique. Ouais, non, mais c'est certain. Dans ce cas-là, on n'a pas parlé. Tu fais moins. Dans ce cas-là, on n'a pas parlé. Là, on va essayer de comprendre dans quel cas la Braïta a parlé quand elle nous a dit que tu as le droit de trier pour manger. Seulement moins qu'un chiot. Mais ça, j'apprends rien là. On le sait que si on est moins du chiot, on n'est pas ouvert. Bah, un petit. Non, au contraire, la Gemara elle va se poser la question inverse. Au contraire, normalement, quand c'est pas Rod Mika Shiur, c'est même carrément Asur Minatora, parce qu'on dit que Khatsi Shiur, Asur Minatora, il n'y aura pas de Korban. Mais c'est Asur Minatora d'après Rabbi Yochanan dans Masret Shurma. Après, la Gemara va tout de suite poser la question. Donc en tout cas, la Gemara, Rav Frida lui propose comme ça de dire que tu as le droit de faire une brera pour moins qu'un shiur, et tu as le droit de borer pour laisser moins que le shiur. Par contre, si tu fais le shiur de Kagrogeret, lo ivror, tu n'as pas le droit. Et là, si tu le fais, ce sera chayav khatat. D'accord? Ils ont tous l'impression que ça ne dérange pas que borer de manière, c'est la même chose en fait. Non, borer de manière, c'est-à-dire que un c'est pour manger tout de suite, un c'est pour manger après, ça dérange pas. Non, c'est la même chose, ça ne dérange pas qu'elle se répète la braïta. C'est pas exactement une répétition, c'est quand même un deuxième chidouche de te dire que tu n'es pas obligé de manger immédiatement. Borer avocat, c'est-à-dire que tu es borer et tu manges. Même d'après Abaye, en haut, c'était tu Ochel tout de suite. Ouais, Ochel tout de suite aussi. Maintenant, le truc, c'est que. Non, c'est les bobayom, mais c'est plus immédiat que Borer ou Maniar. Et Maniar, c'est quoi? C'est aussi les bobayom. C'est aussi les bobayom, mais c'est plus immédiat quand tu dis Borer ou Ochel. D'accord? En tout cas, la Gemara, elle te dit que. Ça, c'est la Gemara, Rav Yosef, il aime pas cette explication-là. Matkif la Rav Yosef, Vechi moutar les fautes pachot mikashio. Est-ce que tu as le droit de cuisiner, de cuire par exemple moins que kavaït? On n'a pas le droit. On sait très bien que Khatsi Shiur c'est interdit. Et Rachir, il fait référence à la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish dans Khatsi Shiur dans Masechet Yoma. Il y a marqué que par exemple tu n'as pas le droit de manger à Yom Kippour moins que le Shiur de Kakotevet. Tu n'as pas le droit de manger du Khelev moins qu'un Kabetza, moins qu'un Kavaït. Et là-bas la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, est-ce que c'est interdit Minatora Midera Banan? Alors Rachir rapporte cette marloquette. D'ici les Rishonim apportent une preuve, les Acharonim aussi surtout, que Rashi il pense que la notion de Khatsi Shiur, elle n'est pas uniquement dans ce qui concerne les interdits à la consommation, mais elle est même dans les Melachot. Même dans les Melachot, il y a aussi la notion de Khatsi Shiur, et c'est un grand chidouche qu'on apprend du Rashi qui est ici. C'est pas Khatsi Shiur, non. Et à tel point qu'il y en a qui veulent élargir le Khatsi Shiur, par exemple, aussi à Baliré ou Balimatsé, par exemple la Pessar, de dire que quelqu'un qui est. Il y a un Chacham Tzvi comme ça qui explique que si jamais quelqu'un il possède chez lui moins qu'un Kazaït, même si normalement Minatora, Baliré ou Balimatsé, c'est Kazaï, comme marqué la Mishnah en Betsa, mais même si t'as moins, alors peut-être que ça peut rentrer dans le problème de Khatsi Shiur. Et bon, la plupart des farshim ils sont chotim avec ça. C'était pas Khatsi Shiur, parce que moi, Khatsi Shiur, t'es néné, faut pas être néné, c'était pas ça. Non, Khatsi Shiur, c'est la vraie raison, c'est parce qu'il y a marqué Kol Khelev, il y a un ribouille, Kol, qui est marqué dans Khelev, qui est le Yisroum de Achila. Il y a une Zvara qui est donnée là-bas parce que c'est Chazé les Taroufé. Parce qu'en réalité, un Khatsi Shiur, ça fait un Shiur Shalem. Donc le Khatsi Shiur, c'est le début du Yisroum. Donc c'est-à-dire que comment ça se transforme pitam de un demi-Shiur qui était moutard à un Shiur Shalem, ça devient un sourd. C'est forcément que le demi-Shiur il est déjà interdit. C'est une logique. La Gemara là-bas dans la Masraturma. En tout cas, la Gemara elle continue, elle te dit. La Gemara, Rav Yosef pose la question, Vechi moutar les fautes par contre Mika Shiur. Et là, Rav Yosef donne une autre explication. Rav Yosef il donne une autre explication. Il donne la notion de Borer Veochel Beyad. Tu as le droit de trier, si tu veux, trier à la main. Borer ou maniar Beyad. Tu
tu as le droit de trier pour eux, même pour le consommer plus tard, mais à la main. On trie de toute façon à la main. Bah, alors justement, alors regarde la distinction qu'on va faire. Par contre, Bekanon ou Betamrouille, par contre, avec un plat, alors on n'est pas encore avec le. Il y a 3 niveaux. Il y a à la main, quand tu fais à la main, d'accord. Il y a le Keli qui est complètement fait pour ça, donc c'est vraiment ça son utilisation. Le vrai Tami, le vrai Keli qui est fait pour trier. Ça c'est Khayaf Ratat. Et il y a le Kanon Vetamrouille qui est tu t'aides d'un ustensile, mais qui n'est pas un ustensile qui à la base est fait pour trier. Par exemple, tu as un petit plateau, et grâce au plateau, tu vas un petit peu t'aider à décaler un petit peu les écorces des trucs. Donc là, dans ce cas-là, hein, c'est interdit Midrabanan. Ce qui dit Rav Yosef, Borer Veochel Beyad, tu as le droit de le faire, les Khatrila, si tu le fais à la main. Borer Oumaniach Beyad. Par contre, Bekanon ou Betamrouille, alors Canon c'est un genre de tube qui était un petit peu en forme d'entonnoir, enfin de passoire comme ça. Et en fait, tu mettais à l'intérieur les graines et ça, il était fait d'une telle sorte que ce qui était rond, donc comme les graines, bah ça roulait, ça continuait, ça sortait du truc. Et les écorces qui étaient pas rondes, elles restaient dans le tube. Système comme ça, quoi. Pas exactement le système, ce que Rachid explique en tout cas. Et Tamprou, c'est avec un plateau. Donc ça, le livreur. Par contre, si tu l'as fait, pas tour. Veille me pas tour à Valassou. Donc lui, déjà, Rav Yosef vient de commencer à dire qu'il y a 3 halachot dans la braïta. Le cas intermédiaire, c'est pas tour à Valassou, c'est interdit Midera Banan. Par contre, ben n'a pas au birvara, si tu le fais avec un tami, qui est vraiment un ustensile, qui est un cli de brera, lo livreur, veille me chayav ratat. Tu devras pas le faire, si tu l'as fait, c'est chayav ratat. Alors Rav Hamnouna, il n'aime pas cette explication-là. Matkif la Rav Hamnouna, midé kanon vetam. Pour Katane, il n'y a pas marqué, tu es en train de rajouter des tonnes de mots dans la braïta. La braïta, tu as juste dit moutar livreur, après tu as dit lo livreur, et limimba chayav ratat. On n'a pas du tout parlé de canon de Tamcrouille. Lui, il considère que le vrai horaire, en fait, c'est pas à la main. Ah, c'est vrai que le vrai bourreur, c'est pas à la main. Même quand je vous ai donné les cas de celui qui enlève les cailloux, je vous ai fait peut-être le geste comme ça, mais c'est pas à la main. Il y avait des machines pour faire ça. Il y avait des grosses quantités, c'était des tamis quoi. Des tamis qui laissaient passer le blé, qui prenaient le. Et quand Rav Yosef parlait, c'est-à-dire que quand il parlait les 2 autres avant, ouais. il parlait même pas à la main. C'est-à-dire que quand il disait que c'était permis, c'était même si c'était pas à la main. Les premiers Ravamines étaient Abaye et Rava. Alors c'est une bonne question, qu'est-ce que les autres pensaient? A priori, ils n'ont pas fait rentrer la notion de Kelly. Alors est-ce qu'ils parlaient déjà tous qu'avec du Kelly? Ou ils parlaient même à la main? A priori, ils parlaient à la main. Ils parlaient quoi? Ils parlaient avec le Kelly, sinon je comprends pas Rav Yosef. Qu'est-ce qu'il était. Non, mais parce que Rav Yosef, ça le dérangeait. Tout ça, ça le dérangeait. Alors c'est pas marqué explicitement ce que tu demandes, c'est une bonne question. Mais lui il est juste rentré dans la notion de borer du résultat de trier. Maintenant il n'a pas. Est-ce que il est rentré dans l'action? Est-ce que tu l'as fait avec un Kelly ou pas? Il c'était pas précis dans les premiers avis. En tout cas la Gemara elle continue, elle te dit Rav Hamnouna il a pas aimé ça parce qu'il n'y a pas marqué le mot kanon et tamcrouille, il n'y a pas marqué le napa ou il n'y a pas marqué ces Kelim là. Et là Rav Hamnouna il donne une autre explication Rav Hamnouna. Borer ochel mitor psolet. Ce que tu as le droit de trier, c'est si tu prends le bon du mauvais. Borer ou maniar, si tu prends le bon du mauvais. Ochel mitor psolet. Maintenant, psolet mitor ochel, ça tu n'as pas le droit de le faire. Et si tu le fais, t'es chayav ratat. Psolet mitor ochel lo ivro, veimbira chayav ratat. Alors moi j'ai dit matkif là, abaye pour l'action, je comprends pas. Même cette information là aussi, elle n'est pas marquée dans la braïta. Mide ochel mitor psolet, katane, est-ce que c'est marqué, ce que tu viens de dire, ochel mitor psolet, pour que je viens de me dire que c'est ça la distinction? C'est vraiment, le Icar de la Nekuda, il est pas marqué. Donc ça manque. Et là, Abaye veut te dire, c'est quoi je dis en autre chat? Borer veochel les altar. Tu as le droit de trier pour manger immédiatement. Alors, borer ou maniach les altar. Alors, borer ou maniach les altar, c'est déjà un petit peu plus compliqué de comprendre ce que ça veut dire. Mais borer ou maniach les altar. D'après Rav Hamnouna, ouais. Ça va bien, peut-être. Borer ou maniach, c'est-à-dire que je mange et je laisse de côté, c'est-à-dire c'est ça, au chel mitor psolet. Oui, mais tu fais quoi? Borer ou maniach les altar. Alors Rashi il se rend compte de la difficulté et là il intervient. Il explique que même ici on va expliquer que le borer ou maniach les chol. Ça veut dire que je comprends ce que Rashi veut dire, même si Rashi n'est pas très explicite, mais en tout cas je comprends ce que Rashi veut dire. Il y a borer veochel, t'es borer, t'es ochel, tu mets dans la bouche. C'est-à-dire c'est pratiquement une action de manger quoi. Et borer ou maniach, c'est-à-dire que tu tries, tu le mets dans l'assiette et tu vas le manger dans 2 minutes. Ah. Les os du poulet, tac. Voilà, exactement. Pendant ton tu fais une action pour tout de suite, mais ça prend du temps de tout faire. Voilà. C'est la soie. Voilà. Ils rejoignent un peu au-delà, quoi. Ils en ont la Ah non, ou là il est bobayom.
des Bobayom. C'est-à-dire que lui, il restreint les deux Oula. Mais ce que j'ai précisé au départ, et là c'est un truc important que j'avais dit au départ, c'est que la différence, énorme différence entre Oula et ce qui nous dit maintenant Abaye, c'est que maintenant sur Abaye, on va pas se poser la question, est-ce qu'on a trouvé une notion comme ça de pouvoir être Béchoul pour manger les altars? Ça, la Gemara va pas poser cette question-là. Alors qu'avant, on avait posé la question, est-ce qu'on a trouvé quelque chose comme ça de faire un bichoul pour manger les Bobayom? Pourquoi la Gemara ne pose pas la question? Non, là j'avais expliqué, j'ai donné la réponse. Parce qu'en fait, la notion de Bobayom, ça veut dire qu'en fait, c'est la même Melacha, qui a la même connotation que tu la fasses pour dans 2 jours ou pour dans la fin de Shabbat. Mais juste tu me dis que c'est moutard parce que c'est Irvot Shabbat. Ah, je me pose la question, bichoul Irvot Shabbat, on n'a jamais vu que c'est autorisé. Tandis que là, le fait de manger les altars, ton action elle a un schème différent. Ça s'appelle plus trier, ça s'appelle manger. Tu vois? Donc là, elle va pas poser cette question-là. Est-ce qu'on a déjà vu une melacha qui peut être fait l'altar? Parce que là, ça dépend, il y a des melachot que l'altar, ça va leur changer carrément la connotation. Tandis que dans bichoul, pour manger l'altar, ton bichoul c'est le même bichoul. D'accord? En tout cas, la Gemara elle te dit Borer vochel l'altar, borer maniach l'altar. Ou les bobayom, maintenant si tu le manges, si tu le fais pour la même journée, même si c'est pas l'altar, l'eau ivre. Ve'im birer, si tu l'as fait pour le bobayom, na'ase ke borer le otsar, c'est comme si tu avais trié pour le mettre, pour l'engranger, donc pour dans plein de jours, pour dans 2 semaines. Ve'chayav ratat. D'accord? Très bien, ça c'est l'explication finale, et l'explication finale c'est l'explication d'Abaye qui reste dans la Braïta. Aujourd'hui, c'est comme ça la phrase. Alors maintenant on va voir encore des précisions, on va voir que les trois conditions elles sont obligatoires. C'est ce qu'on va dire. Amrou Arabanan Kameh Rava Amarleu Shapira Mar Nachmeni. Ils ont raconté ça à Rava, Rava il a dit ah Nachmeni. Donc Abaye qui s'appelait Nachmeni parce qu'il avait grandi chez Rabba Bar Nachmeni, il avait grandi chez lui. Donc c'est vrai qu'on appelle Nachmeni. Il était orphelin Abaye comme on avait déjà vu plusieurs fois. Donc Shapira Mar Nachmeni, il a bien parlé Nachmeni, ça veut dire que c'est bon la lacha est comme ça. Bah non, et c'est ça l'explication de Braïta. Maintenant la Gemara continue en te disant une autre information. Ayou lefanav shne mine ochlim. Si jamais il avait des aliments devant lui, ou birer ve'achal ou birer ve'niach, et il a trié, soit pour manger directement trié dans la bouche, ou trier et déposer, pour le manger juste après peut-être, on ne sait pas. Ravashi ama patour, Rabbi Yirmiyah Midifti ama chayav. Il y en a un qui dit que c'est patour, Ravashi dit que c'est patour, Rabbi Yirmiyah Midifti dit que c'est pas chayav. Quel est... Exactement. Alors la Gemara te dit Ravashi ama matne patour, va t'aner chayav. Comment Ravashi peut enseigner patour alors que la Braïta elle te dit clairement que c'est chayav? Alors la Gemara te dit lokashia. Abekadom etam koya benapava. Quand on dit que c'est patour, va la sour, c'est comme on avait expliqué juste avant, c'est que tu utilisais un ustensile qui n'est pas un ustensile de brera, par exemple le petit tube là ou alors la petite assiette, ou alors, et quand on a dit que c'est chayav, c'est quand tu utilises le tami et l'arvara qui sont vraiment des ustensiles qui sont des ustensiles de brera. La kvara, j'ai pas expliqué exactement c'était quoi la kvara. Alors c'est une sorte de tami, hein, il me semble, hein, c'est pas... j'ai pas vu dans Rachik si j'ai précisé ça. Hein? Kvara, il me semble que c'est un genre de tami un petit peu plus épais, peut-être, je sais plus. En tout cas, la Gemara elle te dit que voilà, c'est ça le pshat de la Braïta. La Braïta que Ravashi rapporte en disant patour, on parle de quelqu'un qui trie avec des choses qui ne sont pas des kelim qui sont prêts pour la brira. Donc là on voit déjà premièrement l'explication de la première Braïta, comme il a dit à Abaye, la notion de immédiat, tri immédiat. Et maintenant on voit la deuxième notion qui est la notion de tri à la main et pas par un ustensile. Et bien entendu quand il avait parlé... Voilà, donc il nous manque à voir, il y a l'information de Ochel Mitor Soet, Mitor Ochel. La Gemara va le dire dans la suite que c'est aussi Pachout, que le borer qui est autorisé seulement Ochel Mitor Soet et pas Psolet Mitor Ochel, comme on va voir après. Kiata Rav Dimi Amar, Shabta de Rav Bibi Havai. Il y avait Rav Dimi, il est venu, il a dit cette semaine, c'est le Shabbat de Rav Bibi. Alors c'est quoi le Shabbat de Rav Bibi? C'était le jour où c'est lui qui devait s'occuper des élèves. Alors c'était marrant parce que Rav Bibi c'est lui qui devait être Meshamesh de Talmidim, donc c'était le Shabbat où lui devait s'occuper des Talmidim. Veikleu Rabbi Ami et Rabbi Assi. Il y a Rabbi Ami et Rabbi Assi qui sont arrivés ce Shabbat-là. Le Shabbat où il y avait Rav Bibi qui servait les élèves. Apparemment, il y avait une coutume comme ça où il y avait un Shabbat où c'était le Rav qui venait qui servait les élèves. Carrément, il leur servait à manger, quoi. Bon, il les invitait chez lui, peut-être, un truc comme ça. Shada Kamayu Kalkala des Piré. Et il a jeté devant eux, il y avait un panier avec des fruits. Et le panier, il a jeté sur la table, de telle sorte que les fruits se sont éparpillés sur la table. Maintenant, les fruits étaient dans le panier, il y avait des fruits qui étaient mélangés avec les feuilles, etc. de l'arbre, quoi, du fruit. Et donc, il n'a pas pris chaque fruit et déposé devant chaque élève. Ce qu'il a fait, il leur a jeté comme ça. Maintenant, la Gemara, Rabbi Ami et Rabbi Assi n'ont pas compris pourquoi Rav Bibi a fait ça. Est-ce qu'il a fait ça parce qu'il pense que c'était interdit de trier même le ochel de obsolète? C'est interdit. Ou alors il a fait ça parce que Stam, c'est genre, serre-toi, vas-y, prends que tu veux.
je te fais bracha quoi. Ce que l'agma te demande. Est-ce que lui il a fait ça parce qu'il pensait que Ochem Torpsolet c'est interdit? Ou alors Imishum Aïn Yafé ou de Mechavem parce qu'il voulait montrer Aïn Yafé qu'il le faisait, qu'il leur servait avec bienséance quoi, pour qu'ils puissent bien manger autant qu'ils veulent. Donc finalement l'agma dit de cette histoire là, j'ai pas encore l'information. Maintenant, l'agma va rentrer dans une autre histoire. Donc finalement, mais au final, comme on va le voir dans la suite, c'est clair que cette condition là de Ochem Torpsolet qui s'est autorisée, enfin que c'est une condition obligatoire pour que le bourrer soit autorisé, c'est pas chou pour l'agma. L'agma va même pas pour l'instant, même pas revenir dans ça. Et sur ça, hein, Moné Khashmal. Alors l'agma elle continue, elle te dit. De toute manière, il y a une grande logique que dans un machal, il y aura toujours plus de machal que de psolet. Pas forcément, mais alors là, ce que tu dis, cette notion-là de rov, ça va être une nefkamina pour Yom Tov. Dans Shabbat, même s'il y a un rov d'obsolète, et que c'est. C'est rare qu'il y ait un rov d'obsolète dans un machal. Ça dépend, ça peut arriver. En tout cas, l'agma te dit que. Voilà, donc de l'histoire de Rav Bibi, on n'a pas cette information-là. Est-ce que vraiment il pense que Ochem Torpsolet c'est interdit? L'agma te rapporte une autre histoire maintenant, cette fois-ci on va voir la souga de Tourmoussim. Alors Tourmoussim, c'est un aliment qui est très particulier. Alors on a déjà parlé plusieurs fois dans plusieurs matertot, dans plusieurs fois dans la Gemara de Tourmoussim. Tourmoussim c'est... Hein? C'est du quoi? Alors c'est quoi ce truc-là du pain là? C'est une sorte de petit haricot, mais plus écrasé. Voilà, exactement. Quoi, même de nos jours ça existe ce truc-là? Ouais, ils en vendent partout. Je savais pas du tout. Alors voilà, ces Tourmoussim là. Alors là, comment ça s'appelle? Un condiment. Ok. En tout cas, là, ce que cette particularité, comme ce qu'il a dit, voilà, le chef, c'est que Bémet, ce tourmoussim, il fallait être cholek auto des tonnes de fois. Là, il faut le faire cholek auto 7 fois. Sinon, tu peux rien obtenir de ça. Et il y a une autre particularité, c'est ça qui va nous intéresser par rapport à Borer, c'est que ce tourmousse là, eh ben, tu devais, quand tu le bouillais tellement que en réalité. Alors il y a 3 explications dans Rachid, on va en dire qu'une seule parce que les 3 explications elles sont différentes. Mais en tout cas, c'est que tant qu'il restait mélangé avec son écorce, il n'était pas mangeable. Et si tu le laissais là-bas, en réalité, il pourrissait. Donc il fallait l'enlever de son écorce pour qu'il soit consommable. Il était tellement bouilli que il moisissait. Donc c'est quelque part on considère ce ochel là, donc à la base qui est la partie mangeable du tourmousse, on le considère comme du psolète. Donc, et c'est une exception, nous dit l'Agma. Alors pourquoi on considère comme du psolète? Rachid donne 3 explications. Une des explications, c'est parce qu'à partir du moment où il est tellement bouilli et tellement fondu que quand il est mélangé avec le reste, tu peux même pas. Il est sarouar. Et pas très clair. Je dis la vérité, c'est pas très clair. Il donne 3 explications. Dans les mots, ce qu'il dit Rachid. Mitor chez Urach venimok aliédé chez Nishla Karbe, puisqu'il est très fondu, le fait qu'il a été beaucoup bouilli. Misrach, il pourrit quelque part, il est un petit peu pourri dans son état. Il car ochel nami, kol zeman shimuravbo avec epsolète. Tant que le ochel il est meurav avec l'absolète, et ben même le ochel on le considère quelque part comme du psolète. De toute façon, son ochel il est à l'intérieur de l'écorce. Ouais. Et ben le ochel il est. C'est comme une orange, Non, il te dit que non. Alors ça, ce truc-là, c'est que même de tirer le ochel, t'as pas le droit. Donc apparemment, la solution c'est de le faire avant Shabbat, quoi. Sinon il n'y a pas de solution dans ce truc-là. Aborer tourmoussim, parce que regardez ce que l'Agma nous dit. Qu'est-ce qu'il y a Amar Aborer tourmoussim, il torpsolète chez la même, celui qui prend et qui retire les tourmoussim de leur saleté, de leur écorce. Chayav, il est chayav. L'Agma dit, attends, est-ce que ça veut dire que lui il pense, Leima, Kassavar, est-ce qu'il y a Ochem torpsolète assour? Est-ce que lui pense en général pour tous les autres fruits que tu ne pourras pas tirer le bon du mauvais? Alors il te dit non, pas du tout. Chané tourmoussim, et tourmoussim c'est quelque chose de différent. Des chal les shiva azimne, tu les fais bouillir 7 fois. Ve ilo chaklele, et si tu ne les retires pas de leur. Donc je dis cette girsa là, il y a plusieurs girsa mais je dis cette girsa là. Et si tu ne les retires pas de leur écorce et tu les laisses mélanger avec l'écorce, misrach il est dégoûtant. Et c'est pour ça que même quand tu le revois, c'est que quelqu'un qui voit ce légume là, même si en réalité il y a une partie qui est mangeable, mais même la partie qui est mangeable, quelque part, tant qu'elle est encore avec les écorces, tu la vois comme quelque chose de dégoûtant et comme une saleté. Donc c'est carrément Minatora. Celui qui va faire ça, il est chayav khatat. C'est un truc vraiment un grand chidouche.
ou que psolet mitoch ochel damé, et même d'enlever le ochel, c'est comme si tu retires du psolet. Parce que ce truc-là, tant que tu l'as pas complètement isolé de son écorce, c'est du psolet, c'est dégoûtant. D'accord. Ah, c'est comme tout, tu vas me dire, mais non, non là, le tourmousse c'est particulier, le tourmousse c'est vraiment dégoûtant. Le tourmousse, c'est quelque chose qui est fondu, qui est dégoûtant. Aujourd'hui, comme on le mange, c'est comme du fer. Oui. Parce qu'on l'achète déjà. Ah, c'est bizarre alors. On l'achète déjà prêt. Non, parce qu'elle est déjà en, Elle est déjà en conserve. elle est en conserve déjà. Mais c'est comme exactement comme une chèvre, c'est le même. Alors, ce sera pas la même. Alors, voilà, c'est ça, je pense que c'était différent. Il rêve temporaire. À mon avis, le truc c'est qu'il le faisait bouillir beaucoup plus. Et c'était vraiment très fondu. Et c'était dégoûtant quoi. Tant que tu l'avais pas isolé de sa saleté, c'était dégoûtant le truc qui était vraiment mélangé avec la saleté, tu étais lui-même de la saleté. Ça s'appelle d'abord l'isolé après. Ah, peut-être. En tant que bourreur. Très bien, je suis bourreur. En fait, c'est que si tu l'as pas, c'est pas possible de l'enlever pour l'enlever. Et comme tu l'as fait, mais il est pas vu, là, Non, la fève c'est permis, Yadaï. Mais là, le tourmoussim, la vérité, c'est que même dans les poskim, c'est marqué qu'il n'y a pas tellement d'autres cas qui ressemblent à ce tourmoussim. Tu peux pas tellement élargir ça à d'autres cas, il n'y a pas. Ça n'existe pas. En tout cas, très bien. Alors la Gemara continue maintenant à Tochen. On a dit dans la Mishnah Tochen, celui qui le fait de moudre. Amar Rav Papa, Ayman de Parim Silka, celui qui coupe en tranches un légume en tranches très fines. Chayav Mishum Tochen, c'est l'interdiction de Tochen, Minatora. De couper un légume fin, c'est Tochen. C'est pour ça que même le explique au Shabbat, c'est pas trop bien de faire une carte pour israélienne. Voilà, faut que ce soit des morceaux qui soient assez gros. Maintenant, après la taille des morceaux, comment on appelle les morceaux, soit pris à. Faut rester dans la lacha. En tout cas, ici, on te dit que quand c'est coupé fin, c'est chayav ratat, c'est minatora. Alors, Amarav Menaché, Rav Menaché, lui te dit que c'est pas seulement dans la nourriture, mais même Ayman des salit silté, chayav mishum tochen. Celui qui va couper du bois et qui va faire des petits copeaux de bois. Alors même pas, c'est même pas la sciure ici, c'est carrément des petits copeaux de bois carrément. Alors là, on te dit que le fait de couper des copeaux de bois, c'est aussi tochen. Même si en réalité, dans un légume, ça serait quelque chose de cette taille-là, de petites allumettes, ça serait considéré comme gros, mais pour le feu, c'est quelque chose de fin. Donc apparemment, la finesse du légume et du truc, c'est en fonction du cas, quoi. Parce que là, dans le bois, j'imagine que les morceaux de bois, ils étaient quand même assez gros, c'était pas vraiment très fin, comme une salade de concombre tomate que tu coupes. Mais malgré tout, on te dit que c'est interdit minatora. Hein? Si c'est? Alors déjà du bois, donc, le bois il n'est pas forcément moussé. Si c'est un bois qui provenait par exemple d'un Kelly, un bois de Kelly ou un truc comme ça, c'est vrai que tu vas avoir encore d'autres problèmes de casser un Kelly. Mais disons un chiever Kelly qui s'est cassé pendant Shabbat, ouais, tu peux trouver des cas, ou alors le type là il est à penser avant Shabbat, ou Yom Tov exactement. Alors Yom Tov c'est autre chose, parce que Yom Tov il y a des mélachotes qui sont autorisés donc. Là pour le coup. Ouais, ça va. Non mais on peut pas dire qu'il a ouvert sur 2000 en même temps. C'est possible aussi, ouais, d'accord. Non mais Mouxé, ouais, ça va. Ouais, on peut pas très bien parler d'un cas qui a type 40, c'est Mouxé aussi, ouais, t'as raison. Amaravashi, Ikapida Mashrita, si lorsqu'il a coupé son morceau de bois, il est makpi sur la mesure. Alors là, il transgresse la melacha de Chayav Mishum Mechater. La melacha de Mechater. Mechater, c'est la melacha de couper selon une mesure précise. Très bien. Juste une question de la viande, il n'y a pas de tochen dans la viande? Il n'y a pas de tochen dans la viande, non. Le souhait, c'est que le tochen, c'est que sur les légumes. Alors c'est un tosot qui est très étonnant, ça. C'est un tosot qui est très étonnant, ça. Ouais. Non, on veut dire que c'est seulement dans le silka. Il te dit que Dafka be silka, il y a trina, mais pas dans les autres ochlim. Ça, c'est un tosot qui est très étonnant. C'est. Maintenant, la Gemara, elle te dit, elle continue, Alash vea au fait. Celui qui pétrit et celui qui cuit. Alors, la Gemara, elle a posé la question, Amar, papa, pourquoi tu me parles de au fait? Au fait, c'est le verbe qui est utilisé pour quelqu'un qui va cuire du pain. Alors que la Gemara, elle dit, je comprends pas pourquoi tu me parles de au fait qui est cuire du pain. Alors qu'en réalité, dans le Mishkan à la base, c'était dans le bichoul de Semamanim. Dans la cuisson des graines avec lesquelles tu as utilisé pour faire de la couleur, etc. C'était pas au four. Non, c'était pas au four, tu les mettais dans un chaudron et tu cuisais comme ça. Ce qu'on appelle du bichoul, c'est pas de la fia. Moi, elle te dit, Shavak, Tanat, Didan, bichoul, c'est mamanim, Daveba Mishkan, Venakat, Ofé. Tu as pris le Ofé. Donc tu vois ce que je te disais, c'est de là on voit que c'est pas tellement les trucs qui sont dans le Mishkan, dans les korbanos du Mishkan. Parce que Ofé, c'est des korbanos dans les korbanos du Mishkan. En tout cas, moi, je te dis, Tanat, Didan, Sidoura, des Patnakat.
Tu sais, notre Tana, en fait, finalement, il t'a pas pris des exemples selon ce qui était dans le Mishkan. Il t'a pris un moyen mémotechnique en te prenant le céder de la fabrication du pain, quoi. Depuis la bourrage jusqu'à la fia. Continue Agmara. Amar Ravacha bar Rav Avira. Ayman de Shada Sirta la Tuna. Donc là, la Sugat Bichoul. Celui qui jette Sirta, donc c'est un pieu en bois, qui était mouillé, qui était humide, et tu le jettes dans le feu pour le faire sécher. Nous dit la Gemara, Chayav Mishou Mevachel. Il transgresse l'interdiction de Mevachel. Alors il dit c'est pas chout. Maoud était mal, la Gemara te dit non, tu dois peut-être croire qu'il n'y a pas de bichoul sur ce genre de truc. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait un pieu, par exemple tu as une tente, et ta tente tu l'as attrapé avec un pieu, d'accord? Et ce pieu là il a été un petit peu humide, et tu veux le faire sécher. Pour qu'il s'abîme pas. Tu veux le faire sécher, tu le jettes dans le feu. Et tu le mets à côté du feu. Là on te dit que t'es Chayav Mishou Mevachel. La Gemara dit c'est pas chout, t'as tes Mevachel, tu les mets à côté du feu, tu t'es Mevachel. Alors on dit non, tu vas peut-être croire que non. Parce que finalement, tu as été Mevachel quoi dans cette histoire? Alors c'est quoi le bichoul? Il faut savoir que le bichoul, comme ça la Gemara le présente, bichoul c'est ce qu'on appelle l'action de rikour. Ça veut dire d'amollir quelque chose. Alors c'est vrai que dans les aliments, même si tu n'amollis pas, le fait qu'il y ait une transformation grâce au feu et que tu préparation grâce au feu, c'est bichoul. Mais dans ce qui n'est pas aliment, on va dire, dans ce qui est par exemple tout ce qui est métal, de faire fondre un métal, de tout ce qui est le bois, etc. L'action de bichoul, elle est dans le fait que au moment où tu vas le chauffer, ben ça va se dilater, ça va devenir un petit peu plus malléable et plus rare. Le fait d'avoir rendu quelque chose qui était caché, de l'avoir rendu rare, c'est bichoul. Et pas à l'inverse de ce qui est marqué dans le Rambam. Dans le Rambam, c'est vrai qu'il y a marqué aussi que la makché goufrar vers meraker gouf caché. Mais le Chemish n'est pas en la base de ce qui est marqué dans le Gemara ici, c'est de rendre rare quelque chose de caché, c'est ça le bichou. D'accord? Donc là, la Gemara dit, c'est... Une quoi? Ah, c'est de la viande, là, c'est dans les aliments, c'est différent, parce qu'à partir du moment où il y a une transformation qui est visible à l'œil nu et qu'il y a vraiment une transformation qui s'est faite grâce au feu, là, même s'il n'y a pas eu de ricours, c'est aussi c'est la meilleure bichou. Maintenant, la Gemara te dit comme ça, regarde ce qu'elle a dit, pourquoi c'est pas si pas chose que ça, que celui qui cuit alors finalement, à l'œil nu, il l'a pas rendu rare, mais le chidouche, il est qu'avant de devenir plus sec, finalement, au contraire, là c'est l'action contraire, puisqu'il était mouillé, il était humide, et tu l'as fait sécher le morceau de bois. Donc il était rare et tu l'as rendu caché. Donc tu aurais pu croire qu'il n'y a pas de bichoul, Kamash Malan, que sache qu'avant de sécher, pour que l'eau elle soit évacuée, elle s'évapore, eh ben, faut que les pores du bois ils s'ouvrent et qu'il devienne un petit peu encore plus rare que ce qu'il était. Donc c'est aussi il y a une action de ricour et de amollir le bois. Ce que nous dit Agmara ici, Ayman de Shala Shirta la Tuna Chayam Shumevachel Pshita. Agmara dit Maoud Tema, les Sherure Mana Kamechaven, tu crois que lui veut juste durcir le keli? Kamashman de Mirpa Rapi Veadar Kamit. D'abord il devient mou et après il se rend plus ferme. Il devient plus ferme. D'accord. Amar Rabba Baravuna. Ayman de Artar Koufra. Celui qui est Martar Koufra, c'est celui qui fait fondre du goudron. Du goudron. D'accord, donc c'est quelque chose qui était un petit peu un gouche, il le fait fondre. Il est aussi Chayam Mishum Mevachel. La Gemara dit que c'est pas shoot. Maoud Tema Kevan de Hadar Veikusha. Donc peut-être croire que vu que tu vas le tendre un petit peu, ça va refroidir, ça va redevenir dur. Donc tu aurais peut-être pu croire que ce ricourt là, il n'a pas vraiment trop de signification, il n'a pas trop d'importance, parce que finalement il va devenir rare, il va fondre, ok, mais après il va rendurcir. Donc Kamash Malan, que c'est quand même important ce ricourt, parce que finalement c'est grâce au fait qu'il est devenu liquide que tu vas pouvoir après l'étaler et l'enduire. C'est un plus grand que celui d'avant. Je comprends comme toi que c'est un plus grand que celui d'avant. La Gemara elle te dit, la continue, elle te dit. Alors, maintenant regardez. Là on va voir des cas de quelqu'un qui va fabriquer certains ustensiles et on va voir combien de mélachot il transgresse. Et par la même occasion, on va rencontrer plusieurs de mélachot. Ammarava, Ayman Davat Chavita. Celui qui fait Chavita, c'est une cruche. Chayav Mishum Sheva Chataot. Il transgresse 7 mélachot, donc il a 7 korbanot à apporter s'il fabrique une cruche. Alors quels sont les mélachot? La Gemara ne les dit pas, Rachid les explique. Alors je vous les explique rapide parce que premièrement pour faire ce chavit, c'est un chavit qui est fait, une cruche qui est fait pas en bois mais en kheres, en terre, en argile. Donc premièrement il faut prendre la terre, des morceaux durs de terre et les moudre, donc tochen. Après il faut enlever les gros cailloux qui sont dérangeants, être meraked.
donc meraked. Après il faut pétrir pour faire de l'argile, lâche. Après il faut être memachek pour rendre lisse le truc, memachek. Après il faut allumer du feu pour allumer la fournaise, mavrir. Après il faut le mettre à l'intérieur du feu, donc mevachel. Et après mavrir ou metzarfo betoroir et mevachel. Alors il y a memariach, j'ai oublié memariach. Si j'ai dit memariach, le fait de rendre lisse. Alors j'en ai dit 6. Non, t'en as dit 5. Alors j'ai tochen, borer, meraked. Ah j'ai borer et meraked, j'ai oublié. Il y a tochen, il y a borer, de trier les trucs, il y a meraked. Et il y a lâche, il y a memachek, il y a mavrir, il y a mevachel. Alors il n'y a pas makev patish ici. On compte pas makev patish ici, pourquoi? Alors Rashi pose la question pourquoi on compte pas makev patish. On va voir que makev patish en fait c'est quelque chose, Rashi donne un grand chidouche. C'est quoi? Au moment de l'utilisation. Non. Le plus important, je sais pas, il n'y a pas. Ah d'accord, toi je pose la question. Alors, En binyan bekelim. En binyan bekelim. En binyan bekelim. C'est pas une construction alors. Il n'y a pas de binyan dans les kelim. Alors toi non mais il y a des rishonim qui pensent que les binyan bekelim quand tu fais un kelim depuis son départ. D'après Rashi, En binyan bekelim. Alors Tosfot, je te dis que lui il n'est pas d'accord avec ça, lui il dit qu'il y a bonnet ici. Lui Tosfot il dit qu'il y a bonnet ici. Donc il s'arrange pour en enlever un autre. Mais en tout cas, ce que je voulais dire par rapport à Makebe Patish que tu as demandé, Rashi pose la question pourquoi il n'y a pas Makebe Patish. Et il dit parce qu'en fait Makebe Patish, c'est que quand tu fais une action qui est le finish du truc. Tandis que là tu vas le mettre dans le four, tu reviens dans une heure, il est fait. Le finish il se fait passivement. Une fois que tu l'as mis dans le four, c'est un grand cri douche de Rashi, une fois qu'il se met tu le mets dans le four, donc c'est ça qui va faire le finish de la chavit. Mais là, on voit par exemple sur le tanour, le gmar melachat du tanour, c'est le feu. C'est pas la nuit. Alors c'est vrai que, c'est pas le gmar melacha, mais disons que c'est vrai, t'as raison comme on a toujours dit que le metzaref, quand à la fin tu vas l'utiliser une première fois, tu vas truc. Comme dans les voitures, on fallait l'utiliser 1 km avant. Mais il est quand même utilisable avant. T'as raison, mais ouais, je sais pas. Pour la faute De Touma ou des trucs. ça, Ouais, on a d'accord. dit que tant que le feu n'est pas allumé, D'accord, c'est pas t'as raison. la melachat. D'accord, t'as raison. Là, C'est pas pourquoi. là on parle du chavit, pour le chavit c'est différent que dans le four, je sais pas. Ok. En tout cas, la Gemara elle continue, elle te dit maintenant pour le tanour cette fois-ci. Alors le tanour, on a dit qu'il y en a 8. Alors c'est quoi les 8 pour le tanour? Alors Rashi te dit qu'en plus de ça, tu mettais une couche dessus pour le protéger, pour qu'il tienne à la chaleur. Et il y avait encore une autre couche de... C'est quoi? Ça c'est le gmar melacha. C'est makebe patish. D'accord? Pour le tanour, il y a les mêmes melachot que ce qu'on a dit dans le klicheret, mais il y a aussi le makebe patish, qui est le fait de mettre une autre couche par-dessus pour qu'il soit solide et qu'il tienne à la chaleur. Après la Gemara continue, elle te dit, ça c'est pour le chalta, non, chavita, mechila, chavit, et pour le tanour. Chavit il y en a 7, pour le tanour il y en a 8. Amar Abaye, Hayman David chalta, chayav, achat esre chataot. Celui qui fait chalta, alors chalta c'est une ruche, qui est fait à base de jonc. Et là tu es chayav 11, et si tu es chayte les poumes, et si tu vas coudre les extrémités pour en faire un petit fond comme ça, t'es chayav 13. Alors maintenant, c'est quoi c'est 11, c'est quoi c'est 13? Qu'est-ce que tu fais dans cette cavérette là? Alors déjà premièrement il faut cueillir le bois. Quand tu cueilles le bois, en cueillant le bois, ça va te permettre d'élaguer l'arbre. Donc il y a le fait de noter parce que tu élagues, zomer. Tu vas récupérer le bois, donc kotser. Après il y a mehamer, le fait de ramasser, tu vas sortir les bois, après tu vas tous les ramasser. Le fait de ramasser c'est mehamer. Après il y a la melacha de borer, tu vas trier les bons du mauvais. Après tu vas avoir memachek, tu vas devoir rendre lisse les morceaux de jonc que tu as cueillis. Après il y a tochen, tu vas les couper en fines lamelles pour pouvoir faire après pour les tisser. Donc en fines lamelles, c'est déjà tochen, comme on a dit couper en fines lamelles, c'est tochen. Après il y a mechater, parce que tu vas couper en fines lamelles mais aussi selon une certaine mesure. Donc c'est mechater aussi. Et après le fait pour fabriquer ce truc là, il fallait que tu fasses un tissage. Pour faire le tissage, il fallait que tu fasses émesser, le fait de le mettre dans le cadre. Tu allais mettre dans le cadre le chéti. Et après, tu allais faire jeter baténirine, puisque tu allais devoir, quand tu fabriques bien ce cadre-là, tu allais devoir faire le jeter baténirine. Alors jeter baténirine, on a expliqué dans la Mishnah que c'était le fait de rentrer dans les trous qui allaient être dans le petit cadre qui allait passer dans la machine. Mais apparemment, c'est pas que ça. C'est le fait de bien le mettre dans le cadre, ça transforme jeter baténirine. Pas très clair exactement c'est quoi le jeter baténirine. Après, tu vas tisser, c'est oreg, donc 9e melacha.
Et après, tu vas devoir. Non, j'en ai sauté un. Il y a Messer, excuse-moi, non, il y a Messer, Oreg, aussi je Batenirim et Oreg, donc ça fait 10. Et Makebe Patish, c'est la 11e Melacha. Maintenant, après, Messer, c'est le fait de mettre dans le cadre. Dans le cadre de. Hein? Celle-là, on l'a vu. Après, il y a aussi Batenirim, c'est que dans le cadre, tu répares quelque chose pour bien les mettre bien disposés. Batenirim. Et après, le fait d'être Oreg. Donc par rapport au tissage, il y a 3 Melachot. Après, la Gemara, elle continue, elle te dit Evei Chai Telepoumé, hein? Non? Et Makebe Patish. Et Makebe Patish. Maintenant, la Gemara dit et si par contre, tu vas coudre la fin pour faire un petit fond, tu vas faire du tofer de la couture. Et pour tofer, tu vas devoir faire un petit nœud aussi. C'est aussi kosher. Tu rajoutes 2 Melachot. Donc là, dans une phrase, là, tu as vu 13 Melachot. Ayen dans les Rishonim, qu'il y a beaucoup de halachot qui sont tirés d'ici. En tout cas, la Gemara continue à. Bah dans la Gemara déjà de te casser la tête à comprendre c'est quoi les melachot, déjà tu apprends beaucoup de choses. Tu sais que déjà des rachis ici on apprend des tonnes de halachot, mais après tu viens de la Gemara elle-même. Normalement on est censé arriver à comprendre la Gemara comme Rashi tout seul quoi. Normalement je veux qu'on comprenne c'est quoi les melachot, et donc d'apprendre toutes ces halachot concernant ces 11 et 13 melachot quoi. Alors la Gemara elle continue, elle te dit Amar Agozez Tatsemer ou même l'abno. Amar Ababachana, Amar Biochanan. Atove Tsemer Shaga Bebema, celui qui va faire des fils à partir de la laine qui est sur la BMA. T'as pas encore coupé la laine, tu veux faire directement les fils. Ok, tu veux lui faire des locks. D'accord? À la BMA. Hein? Des tresses, ouais. Alors la Gemara te dit Atove Tsemer Shaga Bebema, Beshabbat, Chayav Shalosh Khatot, tu transgresses 3 Khatot. Premièrement, Gozez. Parce que le fait d'avoir fait les tresses, tu vas couper la vitalité du cheveu. Enfin du poil quoi. De la laine. Et donc c'est comme si tu étais gozez. Même si tu l'as pas encore coupé, c'est gozez. Ve'achad mishum menapes, parce que pour bien faire les fils, il faut que tu fasses le peigne. Ve'achad mishum tové, donc l'interdiction de faire des fils. Rav Kana, il te dit non, c'est pas le derer. Alors Rav Kana amar, ender giza bekar, vender menapes bekar, vender tiwi bekar. Alors il m'a dit ah bon, pourtant on sait qu'à l'époque du Mishkan c'est comme ça qu'il faisait, il le faisait sur la BMA. Ve'atania, pourtant marqué dans la Braïta. Mishmed Rabbi Nechemia, chatouf beizim, ve'tavouy baizim. Alma, Tvia, Alga Bébé, Machme Tvia, tu vois bien qu'il le faisait sur la BMA. Tu aimerais qu'il le faisait sur la BMA à l'époque du Mishkan. Mais non, là-bas c'était Chochma et Etera. C'est seulement un truc, c'était vraiment très particulier, une exception ce qui était fait dans le Mishkan. C'était pas du tout quelque chose qui était commun. Donc tu peux pas apprendre de là et dire que tout celui qui va faire comme ça, c'est le derrière. C'est pas le derrière, c'est seulement les pros qui font comme ça. Alors, continue. C'est même pas les pros, c'est les types. D'après lui, il n'y a aucune mélacha. L'autre, c'est une mélacha qui fait qu'il a chariad. Pas tout. C'est la mélacha, mélacha, mais pas tout. D'accord, les 3 choses qu'il a citées, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a aucun chiyuv. Ouais. Tu as fait la mélacha, mais c'est pas toi à balasso. Et c'est comment on appelle un clair chariad que sur Tové. Surtout sur les 3. Ou sur les 3. Sur les 3, il a dit, sur les 3. Tanoura Banan. Atolesh et Takanaf va Kotmo. Celui qui va arracher une plume d'une noix ou de n'importe quelle volaille et qui va la couper et qui va la lisser, enlever un petit peu le cheveu de la plume pour récupérer la plume. Enfin, quand tu veux faire des coussins par exemple, tu récupères la plume, tu coupes un petit peu la partie qui est piquante pour ne pas que ça te gêne et tu coupes un petit peu aussi le haut de telle sorte à séparer la plume de la partie dure. Alors là, celui qui fait ça, il transgresse, nous dit la Gemara, Shalosh Rataot. Premièrement, le fait d'être tolèche, c'est gozez. Donc tu arraches, c'est gozez. Après, le fait de couper, c'est mechater, tu vas couper vraiment à un endroit précis. Et le fait d'être mémarette, de rendre lisse la plume, de telle sorte à récupérer la plume pour le sofer par exemple, et récupérer la partie plume. Comment on appelle ça cette partie-là, la partie molletonnée là, pour te mettre dans les coussins. Ça c'est mémarek, parce que tu vas lisser le truc. Donc tu transgresses 3 mélarot. Ça ce truc-là, ça s'appelle pas Makipachi, ça s'appelle pas Binyan Mekilim, parce que tu penses que c'est Binyan Mekilim. Apparemment non, apparemment le fait que... Non. Après j'imagine qu'il y a encore des étapes à faire pour arriver au truc, j'imagine. La Gemara continue. Tanoura Ve'amar Bishimon ben Lakish Tolesh, celui qui arrache il Chayav Mishum Gozez. Alors explique moi ce que je voulais dire à l'oral. Kotem Chayav Mishum Mechater, celui qui coupe c'est Mechater, couper les Fiamida, ou Memaret Chayav Mishum Memarek, parce que tu vas le rendre lisse. Très bien. La Gemara continue sur Kosher et Matir, le fait de faire un nœud et de dénouer. Kshira ba Mishkan, la Gemara se demande était où la Kshira qui était dans le Mishkan? Amarava, Sheken Koshrin Beitedot Ohalim. Il faisait des nœuds quand il accrochait les tentes, il faisait des nœuds. La Gemara te dit, mais ça, ce kosher-là, il faisait Almenat Leatir. Nous, on sait que pour que ce soit un kesher, il faut que ce soit un kesher chez le Kayama. Il faut quelque chose qui dure, pas pour être des nœuds tout de suite.
Et là, Marabaye, Sheken Orgei Riot, Nifsekala Ennema, Koshrin Ota. Ceux qui tissaient les Riot, et donc ils avaient un fil qui était long, et des fois ils se coupaient. Donc pour que ça continue, pour pouvoir continuer la tenture, ils devaient le renouer pour que le fil il continue quoi. Alors avec un autre fil. Alors il m'a dit mais je comprends pas. Amar le Rava, Tiras ta cochère, tu m'as expliqué pourquoi je suis maintenant matière, quand est-ce que tu faisais matière? Maïka le Memar, avec Itema de Itramele très routé, qui très bade adade, Charechad ve Katrechad. Si tu veux me dire que le matière il pouvait arriver, parce qu'en fait, encore une fois, le matière, comme on a expliqué hier, il faut que ce soit un matière qui soit Amenatic Shore, quelque chose de. Enfin, Amenatic Shore dans un but positif, quoi, dans un but d'une construction, et pas ce de détruire un kécher. Alors, la Gemara dit si tu veux me dire qu'on parle d'un cas, imagine-toi le type il est en train de faire les tentures, en train de les tisser. Et donc il y a eu un petit nœud, parce qu'il a dû faire un rajout et faire un raccord avec un autre fil. Donc il a fait un nœud, après il fait le fil d'à côté, et il se rend compte qu'il doit faire un raccord au même endroit. Donc finalement il va y avoir deux nœuds qui vont être l'un à côté de l'autre. Donc ça va faire une petite boule sur la tenture qui va être gênante. Donc tu vas en dénouer un pour laisser que l'autre. Elle m'a dit mais je comprends pas, mais ça va faire dégoûtant. Si déjà devant un Meller Pachout, tu fais pas des tentures qui sont fait dégoûtants comme ça avec des nœuds, c'est du rapissage, c'est du bricolage, c'est un travail d'arabe quoi. Moi, elle te dit. Hein? Moi, elle te dit que. Ashtal, Ifne Meler Basabadam, Enosimken, Ifne Meler Malcham Achim Akadosh Boku aussi. On va faire ça devant Akadosh Boku. Moi, t'as raison, c'était pas sur ça qu'on voyait le kosher et le matir. Et là, Marava Veitema Rabbi Elai, Sheken Tzade Chilazon, Koshrin ou Matirin. Ceux qui faisaient des filets, donc les filets, c'était ils faisaient ils faisaient des filets, sur le coup, ils nouaient pour faire du filet. Alors, et les nœuds qu'ils faisaient, c'était vraiment des nœuds qui restaient vraiment dans le filet, qui pouvaient rester à vie. Mais des fois, il y avait besoin de dénouer, de renouer. Donc là, ceux qui chassaient le chilazon, hein? Le chilazon, c'est un poisson. C'est un poisson qui était. Ouais, tout le trélet qui était dans le désert, c'était fait avec le chilazon. Ouais, mais il ne veut pas chasser pendant le. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Il n'y avait pas de cours d'eau dans le désert. Alors, premièrement, il me semble, alors j'ai pas vérifié cette fois-ci, mais il me semble que j'avais déjà vu une fois que c'est une question de ce genre-là, je sais pas si c'était sur le chilazon, mais que même si eux ils ont eu des rechnes, à partir du moment où la façon naturelle de l'obtenir, c'est de cette façon-là, donc ça, il me semble avoir une réponse comme ça, mais peut-être que Birkal, il pouvait l'obtenir à l'époque. Chazak Ubaruch, donc on prend demain bien dans le schéma de Tofer. Chazak Ubaruch.